elle a les poignées chauffantes, mais surtout, elle a tout le câblage de préinstallation pour le triphasé. Ça veut dire qu'il y a deux chargeurs intégrés, un de 3 kW sur la phase 1, un de 3 kW sur la phase 2, tandis que le modèle standard, lui, n'a qu'un seul chargeur sur la phase 1. Ah, d'accord. Et ce qu'on a du coup ici aussi comme possibilité, voilà, ouais, le câble c'est est là. le câble, on peut le placer là, effectivement. On a donc un petit fourre-tout ici possible, Des connectivités avec USB. des connectivités USB effectivement. Et c'est là aussi que viendra se loger le charge tank. Le charge tank, c'est l'accessoire qui permet de charger avec 6 kW complémentaires, donc sur la phase 3. Dans ce cas-là, on perd une partie de ce compartiment jusqu'à peu près cette hauteur-là. À mi-hauteur. Un peu plus haut, rien plus haut que la mi-hauteur. Et là, ça permet de charger en 12 kW. Ça veut dire globalement en 1 heure à 95%, en 1 heure et demie en full. Même pas 1 heure et demie en full. Ouais. Donc voilà, ça va, et donc ça c'est le Et ça câble a un type de coût, je suppose. Oui. Ça Alors tout ça vient. C'est en option. Tout ça vient se rajouter, oui. Tout ça vient se rajouter évidemment à la base. Le coût de l'accessoire, je ne l'ai même pas de mémoire comme ça, mais normalement sur les autres modèles, on est dans les environs de 2700 euros, donc je pense que ça va être du même acabit. Du même ordre. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, les pneus, c'est des Pirelli Diablo Rosso, c'est oui, ça? des Diablo Rosso 3. 3, ouais. À l'avant et à l'arrière, bien sûr. Gomme tendre. Oui, franchement, c'est parfaitement adapté. Adapté à la zéro. Il y a un comportement routier vraiment très 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 impressionnant, indispensable en fait effectivement pour ce type de couple évidemment, hein, donc ouais, faut peut-être le retirer pour la remettre. Phare LED, je suppose. Alors phare LED, absolument. Hop. Donc là évidemment il est allumé, donc ouais. On verra mieux comme ça, une double rangée de phares avec effectivement. Croisement et. Oui, absolument. Okay. La totale. Ça va. C'est bien. Elle est impressionnante en tout cas. Ah, elle est jolie, hein. Ouais. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais encore demander sur cette moto? Pour ce qui est, bon, je suppose que 50 km/h, on va pas trop prendre le vent de face. Exact. Et une fois atteindre les 120, 140, oui. Là on risque de prendre plein dans la comme on dit. Hein. Oui. Prévoir une bulle ou. Tout à fait. Donc c'est vrai que si on veut rouler sur autoroute de manière continue, au-delà de 120 km/h, on a quand même le vent en permanence. Je le vois déjà avec la mienne, donc. Et donc ici, oui, forcément. Donc moi j'ai été faire un petit tour côté de l'Allemagne et bon, tester les vitesses de pointe et les accélérations. C'est vrai qu'au-delà de 120 km/h, le vent devient pas mal. Au-delà de 150, ça devient carrément canon. Et au-delà, ça devient presque injouable. Il faut des muscles de. Voilà. C'est beau, quoi. Mais oui, donc ce sont des accessoires qui existent en option. En option, il y a la possibilité d'avoir un pied central, il y a la possibilité d'avoir de la bagagerie, d'avoir une bulle. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui existent. Oui, top quai, c'est valise latérale. Voilà, oui, tout ça est disponible sur la gamme. Eh ben super. Voilà. Ça a un coût, je suppose, la moto? Oui, alors la version standard, donc on est à 21 000, enfin un peu moins de 21 000, 20 890. Et la version premium, donc ici avec les deux chargeurs, etc., on est de l'ordre de 22 000 euros. Ouais, 22 000. Voilà. Ça vaut le coup pour 500 euros, je veux dire, de différence à peu près, ou 300 euros de différence, non? Non, c'est un peu plus que ça, hein, donc entre un peu moins de 21 000 et un peu plus de 1500 euros d'écart, mais oui, la différence vaut la peine, sauf pour les gens qui font vraiment du commuting dans les villes, parce que dans ce cas-là, la charge rapide est moins importante.